Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur l'Active Directory. Alors celle-ci va être un petit peu courte, je veux juste vous présenter une petite astuce concernant l'application des GPO. En fait là je me suis rendu sur mon compte de domaine sur l'OU Paris. Parfois ce qu'on veut faire c'est on a une OU, on a plusieurs ordinateurs ou utilisateurs dedans, mais on ne veut pas forcément appliquer la GPO à tous les ordinateurs de cette unité d'organisation. Or par défaut quand on applique la GPO à l'unité d'organisation, par exemple ici Paris, où je mets deux ordinateurs, elle va s'appliquer aux clients et aux filers. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on voudrait faire ça. Par exemple, pour un niveau de version d'OS, pour une quelconque raison, voilà, on veut appliquer certes cette GPO ou non à certains ordinateurs, ou on veut refuser l'application de cette GPO à certains ordinateurs, parce qu'on veut faire des tests. On veut faire des tests uniquement sur nos PC à nous avant de les passer en prod, on n'a pas d'environnement de test. Et donc, on n'a pas forcément envie de créer une nouvelle unité d'organisation parce qu'on a déjà des structures assez étoffées. On ne veut pas ajouter trop de profondeur parce que les unités d'organisation appliquées, c'est jamais une bonne chose. Et donc, on souhaite trouver un moyen, par exemple, de refuser l'application d'une GPO à un groupe. Alors, ça peut être refusé ou uniquement l'appliquer à ce groupe. Mais dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment refuser l'application d'une GPO à un groupe. Et peut-être dans notre vidéo, comment forcer uniquement l'application à un tel groupe. Donc pour la démonstration, moi je vais garder le client et le filer. Donc on a deux objets ordinateurs, donc ce sera très bien pour la démonstration. On va même pouvoir reprendre une GPO existante. Donc allons ici, on va prendre la GPO par exemple de logo de message. Donc pour rappel, cette GPO vient afficher bienvenue, vous êtes sur le site de Paris, sur l'écran d'affichage, enfin, sur l'écran de login de Windows. Donc là, si on va sur le filer, tac, normalement on devrait avoir le message. Alors on va peut-être redémarrer le filer et le client pour pouvoir constater ça. Hop, c'est parti, on va redémarrer les deux. Ok. Donc normalement si la GPO est toujours appliquée, en toute logique, eh bien ce message devra apparaître sur les deux machines. Alors, effectivement, sur le client on a bien le message. Le filer est en train de redémarrer. On va voir si on l'a également sur celui-ci. On attend qu'il applique. Voilà, donc là, il applique les GPO. Donc pour ceux qui ont suivi la précédente vidéo, c'est donc cette fameuse étape que je disais qu'on pouvait voir qui était en train d'installer les applications par GPO. Voilà, c'est juste une référence à la précédente vidéo parce qu'on n'avait pas forcément constaté, mais c'est là qu'on peut le voir. Ça va prendre un petit peu plus de temps pour le redémarrage, mais au moins on sait que notre GPO pour installer Chrome fonctionne a priori. Donc ça c'est très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver dès que je serai à l'écran de login de Windows. Le filer maintenant redémarré. Donc on va essayer de se loguer. Et là effectivement on voit qu'on a bien le message bonjour, vous êtes connecté sur le site de Paris. Donc maintenant nous allons essayer de faire en sorte qu'effectivement ce message n'apparaisse plus sur ce PC, bien que la GPO soit liée sur l'OU dans laquelle il se trouve. Donc alors ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un groupe de sécurité. Je l'ai déjà créé en avance, mais j'ai simplement fait clic droit new group. Voilà. Et on va ajouter ici l'objet ordinateur, n'oublie pas de choisir ordinateur, computer, du file server. Ok, très bien. Et maintenant, nous allons nous rendre sur la console de gestion des stratégies du groupe. J'ai déjà fait un test pour vérifier que ça marche bien, mais je vais le refaire avec vous. Je vais supprimer mon entrée ici. Et donc là, on se rend sur la GPO, logo de message dans Delegation. Donc là, on voit qu'on a déjà un certain nombre de droits, de ce qu'on appelle les ACL, qui ont été remplis par défaut. Donc là, déjà, on voit notamment que les Authenticated Users, groupe par défaut dans lequel les ordinateurs du domaine sont également, enfin font partie, il me semble, peuvent appliquer la GPO. Donc c'est pour ça, c'est ce droit qui donne à l'ordinateur la possibilité d'appliquer la GPO. Donc maintenant, si on vient ajouter ici notre groupe qu'on a créé, donc deny, moi, GPO, message logon, et qu'on clique sur deny sur apply group policy, cliquons sur apply, on voit qu'on a un petit message d'avertissement qui nous dit attention, vous êtes en train de mettre une permission deny, et celles-ci prennent l'avantage, en fait, prennent la précédence en anglais sur toute entrée de type autorisation. Donc ça veut dire que peu importe s'il est autorisé par le fait qu'ils sont dans le groupe Authenticated User, cette deny va prendre le dessus. Ok.
Donc maintenant, nous allons cliquer sur Appliquer, et allons sur le file server, et nous allons le redémarrer. Encore une fois, on vient d'ajouter un groupe, il faut le redémarrer pour forcer la prise en compte de ce nouveau groupe. Donc on va laisser l'ordinateur redémarrer, et on va voir si nous avons toujours le message. Le message, alors qu'effectivement, je rappelle, la GPO est quand même liée sur le 8 Paris, dans laquelle se trouve ce PC. On va laisser tranquillement redémarrer. Ok. Et là, effectivement, nous voyons que nous n'avons plus le message. On va pouvoir d'ailleurs même vérifier ça avec un GPResult. On n'oublie pas, GPResult, GPUpdate. Donc les deux commandes indispensables pour travailler avec les GPO. Donc on va ouvrir une CMD et lancer un petit GPResult. Donc en attendant que la barre de tâches s'affiche et que c'est fini de redémarrer, voilà, hein, on se rappelle que on n'a pas triché, la GPO, logon message, est bien liée sur l'OU Paris. Donc ça veut dire que normalement, en toute théorie, l'objet ordinateur qui est sous l'OU Paris, Filer devrait l'apprendre. Ok. Donc maintenant, on va venir ouvrir le PowerShell. Je vais faire par ici moi. On va le laisser s'ouvrir. Ok, super. Tac. Donc là, voilà, parfait. Et faisons un gpresult/r. Donc administrateur pour la partie ordinateur, je le rappelle. Voyons sur la partie ordinateur. Et là, effectivement, on a un petit message qui nous dit les GPO suivantes n'ont pas été appliquées parce qu'elles ont été filtrées. La GPO logon message, parce qu'on retrouve bien que notre compte d'ordinateur appartient à ce groupe. Donc on voit bien qu'on a pu, malgré le fait que la GPO soit liée sur l'unité d'organisation où se trouve l'ordinateur, on a pu faire en sorte qu'il n'applique pas cette GPO. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, elle était très courte, c'était vraiment pour vous présenter cette astuce sur les GPO qui est vraiment très intéressante. Lorsqu'on veut rapidement pouvoir tester une GPO sur un nombre limité d'ordinateurs et qu'on veut pas forcément créer une nouvelle OU, etc., changer la structure de notre AD, eh bien on voit qu'on peut le faire à travers un groupe. On peut tirer un groupe auquel l'objet ordinateur utilisateur appartient. Toi, tu n'as pas le droit d'appliquer la GPO. Et donc même si la GPO est appliquée sur l'unité d'organisation où se trouve l'ordinateur, il n'appliquera pas. Et on peut d'ailleurs faire l'inverse. On peut, au lieu de dire ce groupe-là n'a pas le droit de appliquer la GPO, on peut aussi faire dans l'autre sens en disant uniquement ce groupe a le droit d'appliquer cette GPO. Et ça, je pense que lorsqu'on parlera un petit peu de sécurité, etc., nous allons revenir sur la sécurisation des GPO et ce sera de l'occasion de revenir sur tout ça. Cette vidéo est donc terminée. Je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir suivi et je vous souhaite une excellente fin de journée.